Bonjour et merci pour l'intérêt que vous portez à notre formation. Nous espérons vous compter parmi les étudiants de la promotion 2021. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment se passe notre processus de candidature. Si vous êtes de nationalité française ou d'un pays de l'Union européenne, ou que vous êtes sur le territoire français depuis au moins 1 an et que vous avez un permis de travail qui vous autorise à travailler en France, en alternance et surtout en cours de validité, voici la démarche à suivre. Si vous n'êtes pas dans ces cas-là, vous ne pourrez pas avoir de contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Nous vous recommandons alors de candidater sur le Master 1 Chimie moléculaire. Pour commencer, vous devez créer un compte sur la plateforme e-candidat d'Université Côte d'Azur. Pour cela, rendez-vous à l'adresse que vous pouvez retrouver en barre de description, ecandidat.unif-côte-d'azur.fr/master. Si vous possédez un compte actif de l'université Nice-Sophia Antipolis ou d'Université Côte d'Azur, vous pouvez vous connecter avec vos identifiants. Dans le cas où vous n'avez pas de compte, vous devrez le créer. Toujours dans ce cas, vous devrez renseigner alors sur la plateforme votre identité et votre parcours post-baccalauréat. À ce niveau-là, la suite de la candidature est la même pour tous. Vous devrez, sur la plateforme, rechercher le M de Focal ou le chercher par son code SC-SNCFO2 dans la liste des formations. Des pièces sont alors à ajouter à la plateforme pour pouvoir candidater. Une lettre de motivation et un descriptif de votre projet professionnel et au moins de l'aide de recommandation de vos enseignants. Une fois cette étape de faite, pensez bien à nous transmettre votre candidature via la plateforme. Sans cela, nous ne pourrons être informés que vous êtes intéressé. Nous vous recontacterons pour d'éventuelles questions par email. Alors soyez attentifs. Tout au long de la période de recrutement, un jury universitaire évaluera votre dossier et son adéquation avec la formation. Vous serez notifié sur la plateforme si votre candidature est conservée pour la suite des sélections ou si elle est rejetée. Dans le cas où vous êtes présélectionné, vous allez être contacté pour l'organisation de la journée d'audition. Vous y présenterez votre parcours académique, votre projet professionnel, ainsi que vos expériences passées. Le jury constitué d'universitaires et d'entreprises souhaitant recruter un apprenti pourra à cette occasion vous poser des questions. Suite à cette journée d'audition, vous serez déclaré admissible ou refusé. Les candidats admissibles, la dernière étape est de trouver une entreprise d'accueil pour votre contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. À cette étape, il vous appartient de contacter des entreprises afin de trouver un sujet d'alternance qui vous convient. Pour vous aider à cela, nous vous enverrons une liste de propositions de stages. Libre à vous de trouver d'autres stages ou d'autres entreprises. Dans ce cas-là, nous devrons quand même valider le sujet de stage. Nous lancerons les démarches de signature de contrat uniquement lorsque nous avons une validation de votre part du sujet de stage et de l'entreprise et d'autre part que l'entreprise souhaite signer ce contrat avec vous. Pour l'établissement des contrats, vous recevrez un lien pour vous connecter sur la plateforme Cactus s'il s'agit d'un contrat d'apprentissage. Pour les contrats de professionnalisation, notre secrétaire échangera par email directement avec vous. Je vous remercie pour l'attention que vous avez apportée à cette vidéo. En cas de besoin, merci de nous contacter à focal@unis.fr. Si la question est urgente, n'hésitez pas à contacter Xavier Fernandez, le directeur de la formation, au 06 10 72 80 40. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite bon courage pour vos candidatures.